C'est une ville qui va vous plonger dans l'histoire de France. C'est un petit bijou de la Renaissance avec un centre historique médiéval, mais aussi une grande puissance économique. Je vous propose de découvrir la ville de Rouen dans cet épisode 184 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous voulez passer du niveau intermédiaire au niveau avancé, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 500 apprenants. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Il y a aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour discuter, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des ressources et des contenus exclusifs. Vous êtes tous les bienvenus au club VIP, cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous m'avez envoyé plein de commentaires pour me confirmer que vous vouliez un épisode sur Rouen. Donc j'ai décidé d'en consacrer un sur cette ville particulière. Rouen, c'est la préfecture de la Normandie, une région française au nord de la France, en dessous de l'Angleterre. J'ai dédié un épisode complet sur la Normandie, donc vous pourrez l'écouter après celui-ci. C'est le numéro 165. Vous apprendrez plein de choses intéressantes sur cette région. Donc la préfecture ou le chef-lieu de la Normandie, c'est la ville de Rouen. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? On commence par parler de sa géographie. C'est une ville de taille moyenne qui compte un peu plus de 110 000 habitants. Elle est traversée par la Seine, le même fleuve qui traverse Paris. J'ai également fait un épisode sur les fleuves les plus importants de France, c'est le numéro 137. D'ailleurs, Rouen se trouve à environ 2 heures de voiture de la capitale. Donc après Rouen, la Seine continue son chemin et se jette dans la mer Manche. La population de Rouen est assez jeune. La majorité des gens qui y vivent ont moins de 45 ans. D'ailleurs, les habitants de Rouen s'appellent les Rouennais et les Rouennaises. Maintenant, je vais vous raconter son histoire très riche. Tout commence avec la conquête de la Gaule par les Romains. La Gaule, c'était l'ancien nom de la France. Les Romains s'installent à Rouen, côté droit de la Seine. Elle devient à cette époque la deuxième ville la plus importante de la Gaule, après Lyon. Ensuite, au IXe siècle, la France est attaquée et envahie par les Vikings. Ils saccagent les villes et volent les ressources. En 841, ils ravagent Rouen et brûlent la ville le 14 mai. Ils reviennent ensuite pour la saccager plusieurs fois dans les années suivantes. Alors en 911, le roi de France Charles III trouve un accord avec le chef viking Rollon et lui propose ce marché. Le roi offre sa fille à Rollon en mariage, lui demande de devenir chrétien et surtout, il lui offre un territoire au bord de la mer Manche pour qu'il s'installe tranquillement et pour que les Vikings arrêtent de tout détruire. Le chef viking accepte ces propositions et il va contrôler ce territoire qui est à peu près la Normandie actuelle. Rollon devient donc le premier duc de Normandie et Rouen en devient la capitale. Il se fait baptiser pour devenir chrétien dans la cathédrale de Rouen, dont on va reparler un peu après. Au Moyen-Âge, Guillaume le Conquérant et Philippe Auguste font de la ville une cité commerciale puissante. À cette époque, la ville s'enrichit et s'agrandit. Et c'est au XIIIe siècle qu'on va continuer à construire la fameuse cathédrale Notre-Dame de Rouen, l'une des plus connues au monde. C'est un bâtiment magnifique qui mélange les architectures romanes et gothiques. C'est actuellement le plus haut édifice religieux de France. Sa flèche atteint les 151 mètres. C'était même la plus haute cathédrale du monde au XIXe siècle. Elle impressionne aussi par sa largeur de 60 mètres. Donc elle a vraiment des dimensions hors normes. Elle a inspiré de nombreux artistes, comme Claude Monet, le peintre français qui a peint une série de 30 tableaux seulement sur la cathédrale. Entre 1892 et 1894, le maître de l'impressionnisme a peint le monument depuis différents points de vue et à différentes heures de la journée. La cathédrale apparaît aussi dans les romans de Gustave Flaubert, un célèbre écrivain français.
C'est un monument incontournable de Rouen qui mérite le coup d'œil. D'autres églises ou bâtiments religieux ont été construits durant le Moyen-Âge, et c'est pour ça que Rouen a été surnommée la ville aux 100 clochers par Victor Hugo, un autre artiste inspiré par la préfecture de la Normandie. Dans le podcast, vous trouverez un épisode sur Claude Monet, le numéro 92, et un autre sur Victor Hugo, le numéro 59. L'histoire de Rouen a été marquée par un autre événement qui va arriver avant la Renaissance. Comme vous le savez peut-être, si vous avez écouté mes épisodes précédents, Jeanne d'Arc a contribué à la victoire des Français durant la guerre de 100 ans. En effet, j'ai fait un épisode sur Jeanne d'Arc, le numéro 64, et un autre sur la guerre de 100 ans, le 68. Vous pourrez aussi les écouter après. Bref, en novembre 1430, Jeanne est vendue aux Anglais et elle est emmenée à Rouen pour son procès qui commencera en 1431. Ce sont les membres de l'Église, alliés des Anglais, qui la jugent pour hérésie, un comportement qui n'est pas accepté par l'Église. On lui reproche de porter des habits d'homme, d'avoir quitté le domicile familial et de ne pas obéir aux ordres de l'Église. Elle est emprisonnée dans un donjon qu'on peut visiter de nos jours. Elle est torturée pour qu'elle avoue qu'elle est une sorcière, mais c'en est pas une. Jeanne est condamnée à mort, donc elle est brûlée vivante, place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. C'est pas très sympa, vu tout ce qu'elle a fait pour aider les Français. À l'emplacement où elle a été brûlée vivante, il y a maintenant une grande croix en guise de mémorial et une petite église qui porte son nom, place du Vieux Marché. Au musée de Jeanne d'Arc de Rouen, il y a un parcours immersif avec de la réalité augmentée pour connaître toute son histoire. Ça doit être passionnant. Ensuite, la ville a été reconquise par le Royaume de France et elle est redevenue une importante et puissante place de marché où s'est installée la Renaissance. De nombreux bâtiments ont d'ailleurs été décorés ou construits dans ce style, comme par exemple le Gros Horloge, l'autre bâtiment emblématique de la ville de Rouen. C'est une tour avec une arche en dessous et une horloge astronomique redécorée durant la Renaissance. C'est assez curieux parce qu'on dit une horloge, donc le mot est féminin, mais le bâtiment s'appelle le Gros Horloge au lieu de s'appeler la Grosse Horloge. Il y a de quoi perturber les apprenants de français, je suis d'accord. Et on peut même rentrer dans le Gros Horloge pour voir son mécanisme, ça a l'air sympa. Donc c'est à Rouen que les gros bateaux s'arrêtent pour ensuite faire du commerce avec Paris. Les marchandises viennent du monde entier, du sel, des draps, des tissus, du poisson, etc. Grâce à cette richesse et ce pouvoir qu'obtient la ville, on y construit le Parlement, un magnifique chef-d'œuvre de style gothique. C'est aujourd'hui un palais de justice, donc un grand tribunal qui ne se visite pas. C'est dommage parce que c'est également magnifique à l'intérieur apparemment. De nos jours, Rouen a toujours une forte influence économique. C'est toujours un port important, le 5e port de France. À Rouen, le centre historique a été préservé. Donc en plus des bâtiments au style Renaissance ou gothique, il y a toujours les ruelles, c'est-à-dire les petites rues de l'époque, et les petites maisons médiévales typiques, ce qui rend l'endroit très charmant à voir. Voilà ce que je voulais vous raconter sur Rouen et son magnifique patrimoine et son histoire incroyable. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt.